Cette semaine, c'est le chaos! Je vais vous montrer comment créer un chaos culinaire. Est-ce que c'est important de garder ma chambre propre? On y va! Le chaos, une occasion parfaite pour parler de théorie fondamentale de mathématiques et de physique, n'est-ce pas, mais... Pardon? Alors, comme je disais, on va se pencher de plus près sur le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales, qui est plus communément appelé la théorie du chaos. On va parler d'un chose communément appelé le Mais chaos. arrête, là, j'essaie de parler de choses sérieuses. Mais arrête, j'essaie de parler des choses sérieuses. Sérieux, tu vas juste m'imiter. Sérieux, tu vas juste m'imiter. OK, ha, 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 on a ri, OK, on a ri. mais sans mauvais. Oli sent mauvais. Mais là, si tu établis le fait que tu m'imites ou tu m'imites pas, là, tu peux pas briser tes propres règles. Fafouin. Quoi? Fafouin. Fafouin. De quoi tu parles? Ça veut rien dire, ça. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Bienvenue à cette émission spéciale du Festival de Gaston Pas Propre en direct dans des bobettes. Non, l'émission s'appelle On y va. Ben allons-y. Vraiment? Je sais pas à quoi je m'attendais, là, une émission sur le chaos, évidemment. Une fois les yeux fixés sur la côte, que tu montes ou que tu descendes le détroit de Géorgie en Colombie-Britannique, débarque, de toute façon, tu t'en sortiras pas. Le secret le moins bien gardé ici, c'est la beauté naturelle de l'endroit et de ses gros arbres. Bienvenue à Surrey, la ville frontière. Surrey, c'est une ville qui prend toutes les formes jusqu'au bout, mais toujours sur un grand fond de verre. Et même s'il y en a qui disent que c'est une copie de ce qu'on voit ailleurs, la jeune ville pousse vite et à sa manière. Donc n'hésite pas, si tu veux faire un impact, viens t'installer ici. Ils acceptent tout le monde qui veut marcher dans ses propres traces. À Surrey, facile de grimper puis de rester accroché. Savais-tu qu'il existe une théorie sur le chaos qui s'appelle l'effet papillon? L'idée est qu'une petite action anodine, comme un battement d'aile de papillon, pourrait provoquer une série d'événements qui se termineraient en tornade. Défi, on y va! Des fois, le monde est complètement désorganisé, chaotique, mais il semble qu'il y a un lien entre les maths et le chaos, un lien que je comprends pas, mais que nos deux mathématiciens élites vont comprendre. Mehdi! Bonjour, maman! Ainsi que Charles-Étienne sont des bêtes de chiffres des mathématiciens de l'école Gabriel-Leroy à Surrey. Les gars, vous êtes bons en chiffres? Oui. Moyen. Moyen? Meilleur de l'école. Toi, t'es le Neymar des chiffres. Je suis sûr que tu vas le battre. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Voici des chiffres qui sont éclaboussés chaotiquement sur ce tableau. Et voici des équations que vous devrez résoudre. Le premier qui les résout toutes correctement remporte. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Attends. Mais le meilleur me dit gagne. À vos chiffres prêts, comptez! C'est toi, c'est moi qui est là. Oh non! Oh, il est là. Mon dernier chiffre. Vous pouvez utiliser les stylos si vous voulez pour calculer. Ça fait 72. Oh, et c'est Mehdi qui complète les mathématiques, le champion de mathématiques. Ouh, solide. Le champion sans le nombre d'un doute. Félicitations, les gars. C'était pas facile. Non, celui-là m'a pris comme 50 heures. Minimum. 50, ça fait 50 heures qu'on est ici. Ouais. Es-tu organisé ou désorganisé?
Moi, je suis vraiment organisée. J'aime pas ça quand que mes choses sont à l'envers. Mon casier est vraiment propre et j'haïs ça quand ma chambre est en désastre et j'écris absolument tout dans mon agenda. Je dirais que je suis organisée avec mes choses à l'école, mais je suis pas aussi organisée avec mes devoirs. Comme des fois, j'en laisse à la maison par accident, des fois, j'oublie mes choses à l'école. Je suis organisée parce que je nettoie ma chambre à chaque jour. Je trouve tout le temps mes affaires, mais à l'école, des fois, je perds mes travaux et mes affaires. Je dis que je suis organisée, mais je pense presque tout le monde d'autre dans ma famille dirait quelque chose d'autre. J'aime quand toutes mes choses ont un endroit spécifique. Pour ma chambre, toujours mon lit est fait. Et dans mon casier, dans mon pipette, toutes les choses vont quelque part où elles doivent aller. Je ne pourrais pas vivre dans un monde désorganisé. Je vais s'il y a quelque chose là-bas, je vais le replacer et le mettre là, comme ça. Salut, c'est Cédric de Regina. Est-ce que c'est vraiment important de nettoyer ma chambre? Ta chambre est ton espace personnel où tu peux t'exprimer en la décorant comme tu veux. C'est l'endroit dans la maison où tu commences et que tu finis ta journée. Comme moi, tu y passes probablement beaucoup de temps. Si on posait la question aux parents, est-ce que c'est important de garder ma chambre propre? La réponse serait sans doute oui. Je sais que ma mère n'arrête pas de m'achaler. Elle n'a pas tort. Certaines études démontrent que si ta chambre est propre, tu vas mieux commencer ta journée avec une énergie positive, au lieu du stress et de la dépression dans un grand chaos. Et si tu souffres d'allergie, moins de poussière, c'est clairement mieux. L'autre question, c'est le partage de l'espace. N'oublie pas que tu vis avec d'autres. Alors pour garder l'harmonie dans ta famille, tu veux peut-être garder ta chambre propre, surtout si tu la partages avec un frère ou une sœur. Alors oui, l'organisation et la propreté ont leurs avantages, mais ce ne sont pas des valeurs partagées par tous. Il y a beaucoup de gens, souvent des gens créatifs, qui vivent mieux dans le chaos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas où tout se retrouve. Ils accordent simplement moins d'importance à la propreté. Moi, je me retrouve entre les deux extrêmes. Pas trop propre, mais pas le désordre total non plus. Albert Einstein a dit qu'un bureau encombré est le signe d'un esprit encombré. Alors, que veut dire un bureau vide? Il faudrait surtout pas qu'on pense que ma tête est vide. Franchement, là, c'est pas important si ta chambre est propre ou pas propre. Ce qui est important, c'est le kazoo! Qu'est-ce que tu ferais si des zombies envahissaient le monde? Si les zombies envahisseraient Grand-Prairie, je les tuerais tous. Je ne voudrais pas qu'ils me tuent. Je me cacherais dans ma maison, mais je mettrais comme toutes les affaires, comme les vitres, puis je mettrais comme des matelas par-dessus les vitres pour pas comme ça casse la vitre, puis ça. Puis je mettrais des contenants, puis tout, des boîtes, puis tout, en avant de la porte, pour pas qu'ils rentrent. Probablement, je me cacherais si je voyais un zombie.
je l'assommerais et puis je prenais comme ses vêtements et je ferais semblant d'être un zombie. Je ferai une équipe. Moitié de l'équipe va défendre notre fort et l'autre moitié va aller chercher de nourriture et l'eau pour nous pour survivre. Je pense que j'irais au magasin, je dirais « Hey, bonhomme, il y a des zombies. Est-ce que je pourrais acheter comme tous les chocolats et tout ça? » Et après, j'irais courir dans la cave, je prendrais ma télé, mon Xbox, et après, juste ferme la porte et cache-toi. Savais-tu qu'une ville entière et ses habitants ont été ensevelis à cause d'une éruption volcanique en Italie? La ville, qui s'appelait Pompée, a été retrouvée seulement 1600 ans plus tard. Apocalyptique! Qu'est-ce que t'attends? Que tu sois prête à être sérieuse. Je suis sérieuse! Vraiment, là, t'es prête à faire ton travail d'animatrice? Ben oui, je suis prête, allons-y! T'as pas de folie puis d'imitation à faire? Je suis une professionnelle. OK. Ben, ça paraissait pas tantôt. Ouais, mais le passé, c'est passé, là. Vas-y, Ali. Je sais pas ce que tu prépares, mais je garde un œil sur toi. Je t'écoute. OK, on va commencer avec une citation, là, comme je disais tantôt, sur la théorie du chaos. Le mathématicien Pierre-Simon Laplace exprimait le déterminisme, affirmant qu'un génie connaissant... Continue. Exactement la position et le mouvement de tous les objets, même infinitésimaux, de l'univers avait accès... Qu'est-ce qui se passe? Rien! Qu'est-ce qu'il y a à terre, là? Je vois pas. Y a rien! Est-ce que c'est une poule? Ah oui! Ça, c'est ma poule! Je vais l'utiliser dans mon prochain vidéoclip! Tu veux-tu entendre ma chanson? Non. C'est une belle poulette, ma très belle poulette. C'est à qui la poulette? C'est à moi la poulette. Viens ta petite poulette, on va faire danser. La belle poulette, c'est très belle poulette. Ce n'est pas un coq, c'est une poulette. Salut, je m'appelle Patrick Annette et c'est ma job d'éviter le chaos. Je suis contrôleur aérien pour NAV Canada à l'aéroport international d'Edmonton. Mon travail est de faire en sorte que les avions atterrissent et décollent de la manière la plus efficace et sécuritaire possible. C'est important d'avoir quelqu'un d'autre que les pilotes, quelqu'un qui est en dehors de l'avion pour avoir une vie d'ensemble et permettre à tout le monde d'être bien coordonné. La seule exigence pour devenir contrôleur, c'est un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Pas d'expérience dans l'aviation est nécessaire, mais les mathématiques et la physique, ça aide. Alors, chacun de ces points-là représente un avion. Sur notre radar régulier, on peut voir la province au complet, mais il y a d'autres systèmes qui nous permettent de voir le pays en entier et même plus. Il peut y avoir du danger, mais c'est surtout causé par des imprévus, un orage qui vient rapidement changer les vents et la visibilité, des problèmes d'équipement ou une urgence dans un avion. C'est notre responsabilité de gérer ces risques-là et de minimiser leur impact. C'est du chaos organisé. Washit 2204 tower line up and wait runway 12. 202 tower line up and wait runway 02, just a short delay, do wake turbines from 37 running ahead. La plupart du temps, on communique avec les pilotes par radio. Il y a des systèmes alternatifs, des systèmes d'urgence au cas où il y aurait des pannes radio. La partie stressante du travail, c'est de garder une vue d'ensemble, de souvenir qu'est-ce qui se passe avec chaque avion qui est sous mon contrôle. Les pilotes comptent sur nous pour les garder en bonne voie et hors du danger. Tu dois toujours rester calme, même quand les choses ne passent pas comme prévu. Ça facilite les communications et ça évite de figer, ce qui pourrait être extrêmement dangereux. On est tous entraînés de rester calme et on travaille avec les technologies la meilleure au monde, ce qui aide beaucoup. Le vol d'Air Canada 179 vient d'atterrir de Montréal. Un conseil très important pour les jeunes qui veulent entrer dans l'aviation, c'est de rester à l'école. Il faut être persistant. C'est un secteur difficile d'entrer, mais ça vaut vraiment la peine. J'adore les avions militaires et particulièrement les avions de chasse. Leur vitesse, leur bris, leur manœuvrabilité, ça m'impressionne toujours.
Mais à chaque journée, il y a quelque chose de nouveau et c'est toujours un défi. Et c'est pour ça que j'adore mon travail. Salut! Dans la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un chaos culinaire avec des fruits exotiques. La première étape, c'est d'éplucher et de couper tes fruits. Moi, j'ai choisi ces fruits-là et évidemment, tu peux utiliser les fruits que tu veux. Comme c'est une salade exotique, ce serait intéressant d'utiliser des fruits exotiques. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. On pourrait très bien servir notre salade dans un bol comme celui-ci, mais c'est plate. Nous, on va utiliser un ananas. Ça fera un beau saladier. Commence en le coupant et le vidant. Tu peux ajouter l'ananas à ta salade. La dernière étape, c'est d'ajouter un quart de tasse de flocons de noix de coco dans la salade. Mélangez le tout et l'ajouter dans l'ananas. Et voilà, une belle salade de fruits exotiques. Laisse-la reposer au frigo environ 1 ou 2 heures avant de la déguster. À la prochaine! Vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube? Suivez-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir les épisodes. Laissez-nous des commentaires, on a hâte d'échanger avec vous. Défi, on y va! S'habiller, pas facile, surtout le lundi matin. Imagine s'il faut que tu partages tes vêtements avec 3 personnes! Wow! Je sais, c'est malade. Alors, nos 3 participantes seront Kayane, Maya, ainsi que Sophia. Les filles, je vais vous demander de vous habiller avec tous les vêtements qui sont ici, mais chacun dans une couleur que je vais vous donner. Alors, ici, ce sera bleu. Ici, ce sera rose, évidemment. Et, avec la grande tuque, vert. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui! Les filles, le public, vous êtes prêts? Oui! Oh, à vos fringues, prêts? Partez! Ceci est juste chaotique. Le pire chaos pour moi serait si ma chambre était un désastre. Ça me ferait fâcher. Je suis tellement organisée que ma mère dit que c'est épeurant. Je peux dire que j'ai vécu une situation chaotique. Est-ce que j'aimerais vivre dans un monde sans règlement? Mais oui et non. Oui, ça serait amusant parce que c'est comme un match de hockey. S'il n'y a pas d'arbitre, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des buts quand tu veux. Mais s'il n'y avait pas d'arbitre, tout le monde irait fou. Il y a des personnes qui donnent des coups de poing. Du chaos veut dire que quelqu'un plaint ou que quelque chose est mal. Ça peut pas arriver qu'il y ait du bon chaos. Alors, nous sommes choyés d'accueillir ici même en studio la vedette du poulailler, Paulette la Poulette. Et en exclusivité aujourd'hui, elle répond à nos questions. Bonjour Paulette, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que je pourrais commencer avec une question personnelle? Hein?
Non, c'est correct, ça va? C'est pas nécessaire. Je voulais savoir, est-ce que ça écoute un espèce de YouTube, une poule, un peu comme un poule tube? Hein? OK. Une dernière question, vous êtes un peu gêné. Si vous ne voulez pas répondre, est-ce que vous pouvez tout simplement pondre? vous comprenez? Parce que vous êtes une poule. OK. Bien, merci. Et en signe de remerciement, on vous donne une douzaine de livres chair de poule. Tu voulais me dire merci au moins? Hein? Salut, je m'appelle Cédric et je suis de Moncton. Qu'est-ce qui cause le chaos? Ici à l'école, comme dans la vie, les choses sont relativement stables et bien ordonnées. On a une certitude que certaines choses vont toujours se passer. L'électricité, le chauffage, la routine quotidienne, la circulation sur les routes. Il n'y a vraiment pas de surprise. Et écoutez! Si cette stabilité existe, c'est parce qu'il y a des structures et des règles en place dans nos vies pour maintenir l'ordre et l'harmonie, pour faire en sorte qu'on vit bien et qu'on est confortable. Tu veux des exemples? Les lois du pays, les camions pour ramasser les poubelles, tes tâches à la maison, les règles de l'école. Imagine si personne ne travaillait ici pendant 1 an. Mais des fois, il y a des événements qui font en sorte que nos vies bien ordonnées deviennent chaotiques. Des désastres naturels peuvent mener au chaos. La révolution politique, la raison, le désespoir, la pauvreté. Les manifestations populaires peuvent devenir des émeutes. La raison, colère, mécontentement, sentiment d'impuissance ou d'oppression. Il y a la grande frustration. S'il n'y a plus de transport et de nourriture, le désespoir qui mène au vol et à la violence peut se manifester. C'est ça le chaos, la confusion, le désordre, l'insécurité, l'anarchie. Ça, c'est vraiment épeurant. Mais la réalité, c'est que le chaos ne dure jamais très longtemps. Dans le fond, les gens aiment avoir de l'ordre et la stabilité dans leur vie. Et le chaos, ce n'est pas très agréable. Pas du tout. Est-ce que tu aimerais vivre dans un monde sans règlement? Moi, j'aimerais pas ça vivre dans un monde sans règlement parce que comme les gens pourraient faire ce qu'ils veulent. Fait qu'ils préfèrent plein de choses comme pas correctes ou méchantes, puis il y aurait personne pour les arrêter. Oui, parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Oui, parce que des fois, je pense qu'il y a trop de règlements. Et non, parce que toutes les personnes qui devraient être comme enfermées vont avoir le droit de faire comme ce qu'ils veulent. Oui, car je pourrais me coucher tard. Et non, car tout le monde serait fou. Mais ça serait fou. Des écoles à l'envers, du graffiti tout partout, il y a du barbouillage sur les fenêtres. Et s'il n'y avait pas de règlement, je ne serais pas à l'école tout de suite. Émeute. Une manifestation violente causée par le désaccord d'un groupe de personnes. Exemple, les policiers sont arrivés à l'émeute en vague. Savais-tu qu'il existe un bunker en Ontario fait avec 42 autobus scolaires enterrés? Et en cas de cataclysme nucléaire, il y aurait de la place pour 500 personnes. Il y a de la place pour tout le monde. Top chrono! Quoi de plus chaotique qu'une zone de guerre? Yeah! Et on y va, on n'aime pas la bagarre, mais on aime ça chamailler. C'est pour ça qu'on va se faire une... Une guerre de bas! La seule sorte de bataille tout à fait sécuritaire à essayer à la maison. On a 2 équipes, 2 zones, les c'est pas grave et les c'est pas ma faute. Vous aurez 45 secondes pour vous débarrasser du plus de bassales possible de votre côté. Un 45 secondes où tout est possible. OK, ça sent très mauvais ici. En position, tout le monde! Vous êtes prêts? Oui! Prêts? Bas prêts? Oh!
Encore 15 secondes! 10 secondes! 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé! Maintenant, comptage. Alors, du côté des C'est pas grave, on a 1, 2, 3, 25 bas très odorants. Et de l'autre côté, on a 1, 19, 20 bas! C'est bon la faute! Remporte ce championnat de bas! C'est pas notre faute! Se sont arrachés la victoire directement des pieds. Ouh! Quel est le moment le plus chaotique que tu aies vécu? Quand moi, je suis allée au Mexique pour la première fois, c'était aux douanes et tout le monde voulait aller et il y avait des Aldi qui ne fonctionnaient pas. Il y avait plus de 1000 personnes dans l'aéroport qui attendaient. On a attendu pour comme 2h30. Quand moi et ma famille, on était sur une ferme, puis le cheval à ma grand-mère, elle levait ses pattes en avant et elle a tombé. Puis elle avait un gros bleu, puis elle s'est fait mal. Puis on avait toute peur. Quand on est resté seul, mes parents m'ont laissé avec ma soeur, mon petit frère et ma petite soeur. Ils commençaient à jouer un jeu. Ensuite, ils lançaient les bouteilles partout, des ballons et de la poubelle. C'est quand j'ai appris que ma mère va avoir un 5e enfant. C'est quand mon chat a été dehors. Puis elle avait été tout autour comme la maison, puis les maisons des autres, puis on pouvait pas la trouver. Puis ma soeur braillait, puis comme elle disait « Ah, on va plus la trouver, on va plus la trouver. » Puis ouais, c'était... Elle avait peur. Maintenant, c'est à toi. Quel est le moment le plus chaotique que tu aies vécu? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, une tablette Galaxy A de Samsung. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Quel est le moment le plus chaotique que tu aies vécu? Bonne chance! OK, j'abandonne, là. Pas moyen d'être sérieux avec toi, là. J'essayais juste d'être éducatif, puis t'as tout gâché. OK, je suis prête. Je sais que j'avais dit que j'étais prête tantôt, mais là, je suis prête! Mais c'est pas drôle, là. Ça m'a pris du temps à essayer de comprendre Puis ça m'intéresse, je te jure. Ben, si ça t'intéresse, range la poule. Ben c'est là... moi ou la poule? Oh, choix déchirant. Désolée, Paulette. Bon, tu disais les théories. Les scientifiques se sont longtemps posé des questions sur la théorie du chaos, qui est comme une théorie qui est au fondement même de la création de notre univers. Comme est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui vient en premier? Ou l'œuf ou la poule? Et j'ai découvert la réponse. Cool, c'est quoi? Ni l'un ni l'autre. Quoi? Et c'est ça qui est révolutionnaire. OK. La chose qui est venue en premier, c'est... C'est quoi? Le gazou. Je pensais que t'allais être sérieux. La semaine prochaine, on fait des tours de magie. Qui est le meilleur magicien de tous les temps? Je pensais pas avoir à te le dire, mais j'ai pas le choix. J'ai des pouvoirs magiques. C'est une deuxième chaîne pour Tristan. À bientôt. Je veux qu'on me donne un douche de vent. 3, 2, 1, go!